interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, d'habitude le dimanche il n'y a pas de vidéo, normalement c'est le samedi, mais hier j'avais des trucs à faire, donc je fais la vidéo aujourd'hui. Petit rattrapage, je vous ai pas oublié. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous sortis une vidéo sur Yomi Denzel, on me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer par le coup de gueule d'une personne made in Toulon, Mourad Boudjelal, qui est maintenant chroniqueur sur le plateau des grandes gueules. Là, il a poussé un coup de gueule face à la ministre des Comptes publics. Vous le connaissez peut-être, mais Mourad Boudjelal, c'est un entrepreneur à succès. Et grosso modo, l'esprit de son coup de gueule, c'est arrêter les taxes. Pour les entreprises de taille intermédiaire, non, j'essaie juste de dire qu'il y a des fake news partout là. Non, pas de fake news, mais tout va bien. Mais vous n'avez pas répondu Non, mais encore sur les 300 j'y viens, entreprises. j'y viens. Madame la ministre, je suis désolé, je vous coupe. Je peux pas supporter ce que vous avez dit. Vous dites que on a fait un budget où on veut que rien ne bouge. Bah. Mais ça, on le fait quand tout va bien. Bah non, c'est l'inverse. Mais non, tout va mal. Aujourd'hui, dans la tout va mal, il fallait avoir du courage dans le budget. Il fallait avoir du courage, il fallait réformer, il fallait changer les choses. Quand tout va mal, on change. Si vous avez une bagnole qui avance plus, ben on change. Mais... Et là, ça ne marche plus. Vous n'avez pas conscience de l'état du pays. Vous n'avez pas conscience qu'on va dans le trou. On va crever. Les Français n'en peuvent plus. Si vous rajoutez 1 euro d'impôt, les Français seront dans la rue. Vous n'avez pas conscience. Est-ce que vous avez quand même conscience que vous avez fait des choix suicidaires pour le pays? Est-ce que vous faites pas confiance dans les Français? Au lieu de jouer sur la consommation, au lieu de donner du pouvoir d'achat, au lieu de lâcher du gras aux entreprises plutôt que les taxer, ayez confiance aux Français. Lâchez-nous du lest. Et vous allez voir que les Français, la dette, ils vont la rembourser. Faites un grand emprunt d'État plutôt que filer 70 milliards à des retraités en Floride ou à des émirs, je sais pas où. Faites un grand emprunt d'État et remboursez-le aux Français avec des taux intéressants. Jouez la carte nationale. Alors, moi, je joue arrêtez de ne pas croire dans les Français. Arrêtez de nous faire des budgets qui nous prennent à la gorge, où la seule chose que vous allez faire, c'est créer des taxes sur des taxes, des taxes. Vous avez créé l'impôt, le super impôt, le hyper impôt. C'est quoi l'étape d'après? Et justement, en parlant de taxes, en parlant de cotisations, il est possible que votre salaire de janvier soit un petit peu inférieur à celui de décembre. La faute à quoi? À la hausse de cotisation. Décidément, l'année 2026 commence bien. L'écho du week-end, le virement du salaire de janvier va arriver sur nos comptes dans les jours qui viennent et il y a des chances pour que ce ne soit pas tout à fait le même montant que d'habitude. Alors c'est pas à la hausse, c'est un montant revu à la baisse, malheureusement. Expliquez-nous, Guillaume Paul. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne va pas concerner tout le monde. Si ça vous concerne, ça va jouer au mieux sur quelques euros sur le salaire net. Et puis surtout, ce qu'il faut préciser, c'est que ça n'est pas la faute de votre employeur. Ce qui risque en fait de grignoter un tout petit peu le salaire net du mois de janvier, c'est déjà que vous avez au 1er janvier des hausses de cotisations et de prélèvements qui sont entrées en vigueur. Donc ça va se faire sentir dès la première feuille de paye de 2026, donc celle du mois de janvier qui va arriver. Il y a 2 lignes notamment sur lesquelles ça risque de bouger. Regardez bien, vous pouvez même prendre les dernières feuilles de paye pour comparer si vous le voulez. Complémentaire santé obligatoire, parce que vous savez que les mutuelles ont augmenté leurs tarifs au 1er janvier, donc ça risque de jouer de quelques euros sur votre fiche de paye. Et puis remboursement titre de transport. Vous savez que depuis quelques années, notamment au plus fort de l'inflation, les entreprises remboursaient jusqu'à 75% du titre de transport, le pass Navigo notamment pour les Parisiens, mais là, de plus en plus, les entreprises reviennent à 50%, donc ça risque de vous faire un reste à charge supplémentaire. Voilà pour les 2 lignes qu'il faut surveiller. Et puis à côté de ça, il y a aussi peut-être un effet prélèvement à la source. Si vous avez baissé votre taux l'an dernier de vous-même, il est possible que le fisc l'ait, lui, rectifié à la hausse pour tenir compte de vos revenus de 2025, ce qui peut vouloir dire que vous allez le sentir là aussi
sur votre feuille de paye. On vient d'apprendre que le 15 janvier, l'humoriste Jimo a été mis en examen pour viol. L'humoriste Jimo a été mis en examen pour viol le 15 janvier dernier selon les informations de Mediapart. Une plainte avait été déposée contre lui en 2023 pendant le mouvement MeToo Stand Up par la comédienne Élise Vignier qui l'accusait de viol. L'humoriste Lenny Mbunga était cité à ses côtés dans la plainte pour complicité de viol commis en réunion. Une information judiciaire avait été ouverte et Jimo avait été placé sous le statut de témoin assisté en avril 2024 pour viol commis en réunion avant que l'accusation ne soit requalifiée en viol. Le statut de témoin assisté se trouve entre celui de témoin et celui de mise en examen. L'avocat de Jimo indique que la mise en examen ne repose sur aucun élément nouveau. Il a aussi déclaré que la procédure intervient 11 ans après les faits. Les faits dénoncés par Élise Vignier auraient eu lieu en septembre 2015. Elle travaillait alors à l'époque comme régisseuse au Comedy Club Le Paname, où Jimo et Lenny Mbunga se produisaient. Dans sa plainte, Élise Vignier expliquerait être rentrée chez elle avec les deux hommes après une soirée. Elle les aurait invités à dormir dans sa chambre pendant qu'elle prendrait celle de son père, absent ce jour-là. Elle dit aussi avoir eu un rapport consenti avec Lenny Mbunga avant qu'un deuxième homme ne vienne plus tard dans la chambre, complètement noir. Sans qu'elle ne voie qui c'est, il l'aurait alors pénétré vaginalement et elle aurait dit verbalement « Lenny, arrête », pensant qu'il était revenu. À ce moment-là, l'homme sort en courant. Élise Vignier dit alors avoir vu Jimo sur le palier, le pantalon ouvert et sa ceinture pendant sur les côtés. Lenny Mbunga aurait par la suite fait une blague évoquant l'histoire sur la scène du Paname. Jimo, lui, conteste les faits. Fin 2025, il jouait toujours au Golden Comedy Club et au Marco Polo Comedy Club à Paris, selon le magazine Télérama. BFM a organisé une soirée spéciale, le Forum BFL, et dans le public, une fois n'est pas coutume, enfin dans le public, dans les invités, il y avait Magali Berda qui s'est exprimée pour porter la voix des entrepreneurs, sauf que c'est parti un petit peu en clash. BFM, ils font de la publicité pour des sociétés qui ne sont pas françaises. Vous leur faites un procès à BFM ? Pourquoi vous me choisissez moi en cible, en fait, mais... Ils viennent pas dire il faut penser aux petits entrepreneurs. En fait, les députés ne pensent pas, ils disent pas ça BFM. Clash entre Magali Berda et Kevin, un intervenant proche de la France Insoumise. C'était ce jeudi 22 janvier dans le forum BFM TV. Maxime Switek avait organisé un grand débat autour du budget de 2026 et de la question autour des salaires des Français. En plein milieu de l'émission, le présentateur dit avoir reçu un SMS d'un téléspectateur chargeant Magali Berda. Celui-ci a souligné que l'agente d'influenceuse avait travaillé pour la société Shein et qu'elle participerait à nuire aux petits entrepreneurs français. Je vais vous répondre. C'est pas Magali Berda qui est responsable de la mauvaise gestion française, déjà, quand premièrement. On était influenceurs et qu'on les a mis tous mis à Dubaï et défendre les petits patrons, c'est culotté. J'ai pas compris. C'est une question de Clément, en l'occurrence. Mes influenceurs, alors monsieur, je m'excuse, avec tout le respect que je vous dois, on se connaît pas, vous connaissez pas vous connaissez pas ma vie, vous savez pas où je suis. En attendant, je suis en face de vous, moi je suis en France. Vous avez été condamné il y a quelques années, c'est ça? Et alors? Et vous êtes parfait? Et alors? On n'a pas le droit à l'erreur en France, on est condamné à mort? Non mais alors? Personne n'a le droit à l'erreur? Et alors? Ah, donc je dois me taire? Magali Berda a en effet été condamnée en 2019 pour abus de faiblesse et blanchiment pour des faits remontant à 2015, avec notamment une interdiction de gérer une société durant 5 ans, une peine qu'elle a depuis déjà encourue. Elle avait également été visée dans une affaire de malversation financière, mais elle avait été relaxée par le tribunal de Nice en 2024. Elle a en revanche été condamnée en 2023 via sa société Shona Evans à payer 1,8 million d'euros à des influenceurs pour rupture abusive de contrat. En plateau sur BFM TV, elle s'est défendue en indiquant qu'elle avait purgé sa peine et que ces attaques n'avaient aucun rapport avec le budget de la France. Mais d'une, j'ai une condamnation il y a 10 ans, d'accord? Je vous parlais pas de votre condamnation. Ça me regarde, mais ça ne vous regarde pas, monsieur. Enfin, ça ne vous regarde pas. Je ne suis pas au service public, moi. Je ne suis pas politique, d'accord? Je n'ai pas de compte à vous rendre, ok? Voilà. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français. Je pense à la victime. Kevin. Non mais. Monsieur, vous connaissez pas le dossier, donc parlez pas de ce que vous connaissez pas. S'il vous plaît, on va pas refaire l'affaire et le procès ici. On est sur le budget de la France. Vous connaissez pas le dossier, donc faites très attention à ce que vous dites. Magali Berda, faites attention. Parce qu'on n'est pas ici pour faire du show. Kevin, s'il vous plaît. J'ai bien compris vos convictions et j'ai bien compris pourquoi vous m'attaquez là ce soir. Pour laisser le temps à Magali Berda de répondre, Maxime Switek a récupéré le micro de Kevin, laissant l'animatrice de Sud Radio le temps de répondre sur la situation de la compétitivité des entreprises françaises en difficulté selon elle. Une soirée de débat qui a été un succès pour BFM TV. De 21h à minuit, ils ont été 368 000 personnes en moyenne devant l'émission selon Médiamétrie, soit 2,7% du public. Un score permettant à BFM TV d'être première chaîne d'information sur cette tranche, et sur l'ensemble de la journée, la chaîne signe une PDA de 3,5%, juste derrière CNews, située à 3,7% du public. Depuis quelques jours, on a pu assister au retour de Narutovi, qui est pas allé avec le dos de la cuillère, on va pas se mentir. Il a menacé pas mal de personnes, insulté, et là on est un petit peu dans le retour de bâton. C'est-à-dire qu'il se fait menacer en retour. Alors mes frères et sœurs, celui qui a contribué à la mort
de JP insulte tout le monde sur Internet parce qu'il est israélien, je le répète, tu vois. Il dit Starfallah, Wallah, si quelqu'un il vient sur moi, Wallah, je lui tranche la gorge. Frérot, donne ton adresse, on va venir, on va dire que t'es pas le frère à JP et tu vas rien faire parce qu'on va te mettre un coup de tête juste avant que tu le dises. T'as capté? Juste avant que tu sortes ton schlass. Et tu vas rien sortir, ça se voit que t'es une baltringue, t'as vu? Ça se sent, tu vois. Frérot, je sais pas pourquoi je dis frérot. T'es là, tu pleures dans les lives, tu pleures, alors que quand il était vivant, t'étais en train de le frapper, tu tapais, tu le hagales, tu faisais des trucs de ouf. Tu vois, donne ton adresse, frérot, ça fait 100 ans, dis, donne ton adresse, on va venir te rencontrer, on va venir te voir. T'as capté? Mais t'es perché à Nice, c'est normal, les gens viennent pas te voir. Tu dis, ouais, les gens viennent pas voir. T'es perché à Nice. C'est une ville de Bourges, cousin. Il y a le festival de Nice, je crois. Il y a le festival de Cannes et le festival de Nice. C'est une ville où il y a même pas de cité là-bas. Allez, il y a peut-être une cité. C'est pas l'Île-de-France, c'est pas Paname. À Paname, t'aurais marché, tu t'aurais fait défoncer, cousin. On même pas dit, t'aurais fait 10 pas, tu t'aurais fait fumer. Parlons maintenant de Koé et de la condamnation de sa maître chanteuse. Alors, cette affaire-là, ce n'est pas la même affaire pour laquelle Koé est mise en examen pour viol et agression sexuelle. Là, on parle d'une femme mythomane compulsive, apparemment multirécidiviste. Elle a écopé de 3 ans de prison, dont 1 an et demi avec sursis. Sur le plateau de TBT9, ils ont donc parlé de cette affaire et Gilles Verdez a donné des informations exclusives, sûrement qu'il a eu via l'avocat de Koé. On sait que Cyril Hanouna et Koé sont extrêmement proches, puisqu'il l'avait défendu à de nombreuses reprises dans l'affaire avec Julie, l'affaire où il est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Alors là, il se passe des choses, Gilles, vous allez bien nous expliquer, ça c'est des informations exclusives. Absolument. Hein, donc, Gilou. Exactement. Donc, la maître chanteuse de Koé était jugée hier au tribunal correctionnel de Nanterre. Alors, en fait, cette femme, elle avait fait chanter Koé. Donc, elle a été entendue pendant 5 heures, elle se prénomme Jessica, et pendant 5 heures, elle a été reprise en permanence par le président et les avocates sur ses contradictions et ses mensonges. Et Cyril, la peine est très lourde. Je vais vous expliquer pourquoi cette peine en vous racontant l'audience. Elle a été condamnée à 3 ans de prison, 18 mois avec sursis probatoire et 18 mois ferme avec mandat de dépôt. Ce qui est exceptionnel, ça va au-delà des réquisitions du procureur. Et cette dame est mère de 6 enfants et jeune grand-mère. Pour condamner à un mandat de dépôt une mère de 6 enfants, c'est que l'audience s'est très mal passée pour elle. Alors, je vous rappelle l'histoire. En mai 2024, elle envoie sur WhatsApp des messages à Koé. Koé, il sort des auditions pour l'affaire de viol dont il est soupçonné, il a été mis en examen. Donc, il reçoit ces messages sur un numéro qu'il ne connaît pas sur son WhatsApp. Premier message, j'apprends que le passé te rattrape. Ce que je veux, c'est la tranquillité pour nous deux. Les messages se répètent. Elle répète les messages, elle demande 30 000 euros. Elle dit, si j'ai pas mes 30 000 euros, j'alerte Cyril Hanouna, il n'attend que ça, il n'attend que mes preuves et que mes photos. C'est totalement faux. C'est bien entendu totalement faux. Et elle donne un de vos vrais numéros anciens qu'elle a récupéré parce qu'elle a été stagiaire en démol. En démol, absolument. Comme j'étais avant... C'est partie de la direction. Elle faisait partie, exactement. Non, je faisais partie dans des bols, donc forcément, oui. Voilà. Elle a récupéré le numéro. Elle accuse Koé de l'avoir violée 3 fois. Donc Koé ne se démonte pas, il ne cède pas, il porte plainte. Jessica est identifiée. À ce moment-là, sa version, c'est « j'ai prêté mon téléphone à une certaine Sandra ». Le problème, c'est que cette Sandra, elle était au tribunal, elle n'a jamais rencontré Jessica. Non, mais en plus, Sandra, c'est qu'elle travaillait dans une radio. Elle travaillait à Europe 2. Exactement. Sandra. Oui. Voilà. Donc, je vais donner son nom. Elle était co-animatrice. Oui, absolument. Donc elle n'était pas du tout au courant de l'histoire. Mais donc, elle a une meuf au hasard et qui n'était pas du tout au courant. Elle n'a jamais vu, absolument. Elle ne l'a jamais vue. Elle a décrit une dame de type méditerranéen. C'est pas du tout Sandra qui était là courageusement. Voilà. Et donc, les avocats de Jessica, à un moment, ils plaident la relaxe. Mais le profil de Jessica et ses déclarations... Ça perturbe et ça agace le président du tribunal. Jessica, elle a fait plusieurs mois de prison pour escroquerie. Elle dit c'est par facilité pour l'argent. Son casier judiciaire est extrêmement rempli. 12 condamnations dans toute la France. Le président dit vous avez fait le tour de France des tribunaux. Partout. Escroquerie, falsification, vol de chèques, faux administratifs, plein de choses. Donc en 2013, pour solder son passé, elle s'est dénoncée. Mais là, son passé judiciaire l'a rattrapée. Et cette audience a montré qu'elle n'avait pas vraiment changé. Donc c'est une victoire judiciaire pour Koé, cette lourde condamnation. Et donc on a eu maître Jade Doucelin, qui est l'avocate de Koé. C'est que pour nous. Hein. Que pour nous. C'est une réaction exclusive. Une réaction que pour nous. Donc je vais vous citer ce qu'elle nous dit. Nous ne pouvons... Il y avait marqué même sur la réaction, il est marqué pour Cyril. Ça m'a fait plaisir. Vous. Oui, ça m'a fait plaisir. C'est pour vous. C'est vraiment, c'est vrai. C'est que pour nous. Vrai. Ah, c'est que pour nous.
c'est que pour vous. Nous ne pouvons... Non, pour nous. Pour nous. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette importante victoire judiciaire dans ce dossier de chantage au MeToo dévoyé. C'est la reconnaissance de la qualité de victime de M. Cohen, c'est la condamnation du mensonge répété d'une femme qui a cru pouvoir s'inventer victime pour obtenir une somme d'argent. Nous nous réjouissons évidemment, et ça c'est important aussi, que toutes nos demandes aient été accordées, la réparation du préjudice de M. Cohen, qu'il reversera entièrement à une association. Interdiction de rentrer en contact avec lui et sa compagne Nathalie Dartois. Voilà. Et donc, elle avait expliqué dans sa plaidoirie, quand on sait comme le chemin de la vérité judiciaire est difficile sur ce sujet, tant pour les personnes qui se disent victimes d'infractions sexuelles que pour ceux qu'on en accuse et qui clament leur innocence à corps et à cri. Le président a ajouté à l'intention de Jessica, vous avez sali MeToo. Voilà. Exactement. Est-ce que je peux vous donner une réaction de l'avocate de Sandra? Bien sûr. C'est maître Ouam. On va rappeler qui est Sandra. Sandra, c'est cette jeune femme qui avait été incriminée faussement par Jessica et qui a attaqué pour dénonciation calomnieuse et qui a gagné. Il a été prouvé qu'elle n'avait rien à faire dans cette histoire. Messieurs, dames, les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, c'est terminé à partir du 1er septembre 2026. C'est notre président Emmanuel Macron, for sure, qui l'a dit. Clair pour les familles, on interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et on va interdire les portables dans nos lycées. Je crois que c'est une règle claire pour nos adolescents, claire pour les familles, claire pour les enseignants et on avance. Tout ça vient aussi concrétiser un travail que nous menons ensemble depuis plusieurs années. Et je veux t'en remercier, les députés du groupe, Gabriel, et remercier aussi tous nos compagnons de route tous ces dernières années qui ont mené ces combats. Et au fond, c'est un message très clair, très simple, qui est de dire que le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. Et au fond, c'est un message de protection de nos enfants, et c'est une décision très concrète, et de souveraineté, d'indépendance de la France. Donc j'y crois beaucoup, j'espère que vos travaux pourront être votés lundi, et surtout derrière, je veux te dire que j'ai demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée pour que ça puisse aller le plus vite possible, que ça puisse passer au Sénat, parce que ce que je veux faire, l'engagement que j'ai pris d'ailleurs dans un de mes débats en province avec la presse quotidienne régionale, c'est que ça soit applicable à la rentrée prochaine. Et donc ce qui m'importe, c'est qu'on ait un texte efficace, qui corresponde à nos engagements, au combat qu'on a mené en Europe et en France, et qui puisse rentrer dans la vie des familles, de nos adolescents, à partir du 1er septembre prochain. Donc on fonce, je compte sur vous et je te remercie beaucoup. Elie Semoun était un des invités sur le plateau. De quelle époque? Léa Salamé lui a posé une question par rapport à Dieudonné, et sa réponse va sûrement vous surprendre. Je vous pose la question, Elie, parce que sur scène, vous parlez de Dieudonné. Oui, mais parce que... Et vous dites que vous avez gardé des contacts avec lui. Je vais choquer, mais ça reste mon ami. On a vécu des choses tellement inoubliables tous les deux. On a commencé ensemble, on était minces tous les deux. Bon, il y en a un des deux qui n'a pas changé. Mais, non, bref, mais c'est vrai que... Et je continue à le trouver malgré tout drôle, et je suis pas le seul à le trouver drôle. Il y a plein de gens qui le trouvent drôle. C'est ça qui est exaspérant avec Dieudonné, c'est qu'il a du talent. Et que moi, je considère que c'est ce qu'il fait, c'est un gros gâchis. Mais bon, ça, je lui ai déjà dit. Hein, tout ce que je dis ici, je lui ai dit. Mais oui, je l'aime encore. On s'aime tous les deux. On a même un point commun incroyable qui est arrivé il y a 5 mois. Il y a 5 mois, je suis devenu papa. Ah oui. Mais lui aussi, il est devenu papa. À 1 semaine près d'une petite fille qui est née dans la même clinique que là où est né mon fils. Sa fille, enfin je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Ouais, on comprend. Voilà. Vous avez été papa sur le tard tous les deux. Incroyable, ouais. Donc on s'est téléphoné, je lui ai annoncé ça, il m'a dit bah moi dans 1 semaine j'ai une petite fille. Enfin c'est fou quand même, non, le destin. C'est fou le destin, mais bref. Vous pourriez rebosser avec Dieudonné? Honnêtement, je pense qu'il a des valises tellement lourdes à porter que j'ai pas envie de les porter. À traîner surtout. À traîner. J'ai pas envie de les porter. C'est pas moi qui me suis mis dans tous ces délires politiques. Mais c'est quand même étonnant que vous continuez à lui parler. Oui, c'est un homme loyal. Non, oui, mais parce que je suis fidèle et parce que je vois l'homme en lui et pas celui qui dit toutes ces conneries là. Voilà. Mais vous vous engueulez sur quand il dit des trucs ou non? Mais je lui dis tout ce que... Moi, je lui dis tout.
Je lui dis, Dieudo, t'es con, qu'est-ce que t'as été foutre dans ces histoires de politique? Est-ce que t'es content d'avoir un bracelet électronique? T'es content d'avoir de jouer dans des champs, d'aller jouer chez des gens, de te faire interdire par tous les préfets de France, d'avoir 150 000 procès, d'avoir des dettes? Ça te fait plaisir, franchement? T'aurais pas envie d'être plutôt dans un théâtre tranquille à faire ton métier d'artiste? Dans un premier temps, il va avouer avoir donné une fake news concernant une candidate de télé-réalité. Peut-être qu'un jour, il nous parlera de Xavier Dupont de Ligonnès, mais pas pour l'instant. Deuxième mea culpa, Lisa Marie, puisque je suis quelqu'un, quitte à dire la vérité, je dis la vérité jusqu'au bout, parce que je veux pas salir les gens gratos et tout. Lisa Marie, elle est en tournage, ok? Et je reçois un gossip la concernant, on me dit, ouais, Lisa Marie, c'est une escorte et tout. On m'envoie sa page et tout, son annonce vérifiée, et je dis à la chippie, mais quand c'est écrit annonce vérifiée, ça veut dire quoi? Elle me dit, ça veut dire que la chippie qui a créé l'annonce, elle a mis sa carte d'identité. Je dis, oh, donc ça veut dire que c'est Lisa Marie qui aurait créé son annonce. Elle me dit oui. De là, je sors le scoop sur Twitter et tout, emballement général et tout. Lisa Marie, elle va déposer plainte. D'accord? Donc moi, je suis là avec mon avocat et tout. Je parle avec mon avocat et je dis ouais, mais à partir du moment où elle a vérifié son annonce avec sa carte d'identité et tout, qu'elle aille déposer plainte, c'est pas mon souci, tu vois. Donc du coup, elle dépose plainte et tout. Je me dis bah vas-y, elle dépose plainte, c'est son droit, tu vois. Au final, il s'avère qu'il y a une meuf, elle a usurpé les photos de Lisa Marie, sauf qu'elle a pas mis la carte d'identité de Lisa Marie, elle a mis sa propre carte d'identité, d'accord, pour valider l'annonce. Et donc du coup, elle a utilisé les photos de Lisa Marie pour faire genre que c'est elle sur les photos, ok. Donc c'est pour ça que c'était écrit annonce vérifiée. Moi, j'ai parlé avec Lisa Marie, elle m'a dit franchement, je t'en veux même pas et tout. Tu vois que c'est écrit annonce vérifiée, qu'il faut une carte d'identité pour vérifier l'annonce et tout, je t'en veux même pas et tout. Elle m'a dit mais par contre, je te mens pas, j'ai déposé plainte contre le site et la plateforme et tout, mais toi, je t'ai retiré parce qu'en vrai de vrai, t'es juste la personne qui a sorti l'information. Je lui dis merci, t'es gentil, Mago. Juste parce que tu m'as pas mis dans la merde, je vais faire un démenti. Ce qui est logique, tu vois. Et donc, du coup, elle voit que moi, dans mon téléphone, bah, la meuf, elle avait vraiment mis genre la conversation. Je parlais avec la chippie en question et tout. Elle a vu que c'était pas genre du bullshit, que ça sortait pas de mon cerveau, tu vois. Que ça venait pas d'un seul illumination, allô Saint-Esprit, Lisa Marie est une escorte. Non, pas du tout, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a usurpé les photos de Lisa Marie, qui a voulu la faire croire que c'était une pute. D'ailleurs, dans l'annonce, ils ont dit que Lisa Marie elle venait de Genève. Elle venait même pas de Genève en plus. J'ai parlé avec elle, elle m'a dit espèce de bâtard, tu te rends compte que à cause de toi les gens pensent que je viens de Suisse. Je lui ai dit putain, la force de frappe en fait. Mais la pauvre. En vrai de vrai, je tenais à vous faire ce démenti concernant Lisa Marie parce que elle a été victime à vous faire ce démenti concernant Lisa Marie parce que elle a été victime d'usurpation d'identité. Elle est toujours en procédure judiciaire pour faire en sorte que la personne qui a usurpé son identité soit condamnée. Et puis pour le coup, elle m'a vraiment prouvé par A plus B que c'est pas une timpe. Carrément, là maintenant, elle est en mode je m'en bats les couilles et tout parce que je sais ce que je vaux et tout. Mais par principe, ça se fait app, tu vois. Donc je prends mon téléphone, je dis la vérité. Voilà. Tu peux retourner le problème comme tu veux. T'as balancé une fake news sans vraiment vérifier, alors qu'à l'époque, Lisa Marie disait « on a usurpé mon identité ». Mais bon, bref, vas-y. Deuxième chose, il a avoué avoir diffamé une autre candidate de télé-réalité qui s'appelle Marois. C'est la première fois de ma vie, je reconnais que Marois, je l'ai diffamé de baiser. Je l'ai diffamé de baiser et elle s'est mangée une sauce de fou. Marois et moi, on était très très proches. Genre, on était vraiment comme ça, tu vois. Et un jour, ça allait vraiment pas dans ma vie. Marois, elle était là et tout. Et il y a une autre personne tierce qui m'a raconté que apparemment Marois avait pété sa bouche sur moi. Dans le feu de l'emballement, dans l'énervement, dans tout ce que tu veux et tout, j'ai eu la rage contre Marois. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à insulter Marois. Ok, j'ai pété ma bouche et tout, je l'ai insulté, j'ai diffamé. J'ai quand même une conscience, l'eau a coulé sous les ponts et je me dis vas-y, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie, la meuf elle a quand même eu une traîne sur elle et tout, c'est trop une dinguerie. Il y a grave des gens, ils m'ont dit ouais, t'es grave bizarre, c'était ta pote et tout, au final tu l'affiches et tout. Franchement, ceux qui m'ont dit ça, merci. Parce que en vrai de vrai, c'est un comportement qui se fait app. C'est un comportement qui se fait app et de là à diffamer et à dire sur internet, partout dans la presse et tout que ouais c'est une timpe, c'est trop chaud. C'est trop chaud, sachant que en V2V, Marois je l'appréciais beaucoup, je l'aime toujours d'ailleurs. Et je connaissais sa daronne. Donc c'est trop une dinguerie de là prendre son téléphone et dire que Marois c'est une pute alors que tu connaissais sa mère en fait. La vie de ma mère elle a jamais été escorte les gars. À cause des simples petites rumeurs de merde. D'accord? Et c'est pour ça qu'après les gens ont dit ah quoi il a confirmé. J'ai rien confirmé, c'est juste que
Sous le feu de l'emballement, les gens disaient déjà ça. Moi, j'ai juste pris mon téléphone et dit ouais, c'est vrai, alors que c'est faux. Donc non, les amis, je tiens à le dire, c'est faux. Mesdames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous sortis une vidéo sur Yomi Denzel. Ombre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Pour pas rater le live ce soir à 21h30, très précis. Je vais pas trop m'avancer. On verra. Enfin non, je serai là, mais à l'heure peut-être sera 33, 34. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Bon dimanche. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.